Bonjour tout le monde, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne Emma Bazar. J'espère que vous avez passé une très très belle semaine. Ici, ça a été plus calme que la semaine dernière, donc je suis contente, c'était un peu plus relax. Pour autant, il s'est quand même passé quand même pas mal de choses, je vous raconte brièvement. Mon fils aîné n'était pas encore au top niveau santé, mais il avait une représentation samedi euh, de son sport. Il fait des arts martiaux et il y avait démonstration, représentation, les enfants, les adultes. Enfin, c'était vraiment un gros truc. On devait tous amener un plat après pour faire un buffet, enfin vraiment style auberge espagnole. C'est toujours très chouette. Là, il a fait sa représentation. J'étais hyper émue parce que c'est chouette de le voir s'épanouir dans quelque chose qui lui plaît autant et bon sang, il fait des mouvements. On se demande comment le corps humain est capable d'envoyer comme ça une jambe en l'air. Moi, j'ai pas cette souplesse-là. Donc, j'admire très fort. J'étais vraiment très fière. Et puis, les adultes aussi, il y en a qui faisaient du tai chi. C'est Bon, c'est pas un sport qui est pour moi, hein, je pense, parce que j'ai besoin d'être un truc un peu plus speed. Mais bon sang que c'est beau à regarder, c'était vraiment. Et puis quelle maîtrise du corps, vraiment rester comme ça en équilibre et tout, il faut avoir une ceinture, à mon avis, abdominale en béton. Et puis, au moment où on allait passer à table, il s'est de nouveau senti un peu mal et donc on a dû partir en urgence. Donc voilà, il était un peu triste parce qu'on n'a pas eu la soirée complète. Mais bon, voilà, il a pu ressortir un petit peu, donc c'était bien. Et dimanche, on est resté relax, on n'a pas vu ma belle famille. Et c'était pas à la maison cette fois-ci, donc c'était bon, j'ai rien planté, on est resté relax à la maison. Et puis, en fait, aujourd'hui, c'est carnaval à l'école. Et donc, toute la semaine, j'ai fait de la couture. Voilà. Et je suis pas douée en couture, les gars. Vraiment pas, mais vraiment pas douée. Et j'espère que mes enfants m'en voudront pas trop. Mais donc, j'en ai un qui est le petit qui a voulu se déguiser en Mario Kart. Et on s'est bien marré, c'est vraiment. Enfin voilà, c'est chouette, hein. Franchement, ça ressemble à Mario, hein. Il a la tête de l'emploi avec son petit air un peu coquin, ça lui va super bien. Et puis l'aîné, il est un personnage de manga, etc. Donc lui, il fallait faire une grosse cape noire. C'est un. Comment ça s'appelle? Les Akatsuki chez Naruto. Enfin voilà, il aime bien lire ces mangas-là. Et donc voilà, il voulait ça. Donc lui, c'était plus facile. Là, pour le coup, la couture, ça va, c'est donné à tout le monde. Mais Mario, là, avec les bretelles, les boutons, les bazars, j'ai dû regarder des tutos sur YouTube pour voir comment on faisait. Mais donc voilà, et puis alors sinon, bah, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? C'est tout. Si, il y a quelque chose quand même d'important. On envisage sérieusement en fait de changer les enfants d'école. Je vous explique, bon, ils se plaisent très bien hein, dans leur école, mais il n'y a que les primaires. Or, il n'y a pas les secondaires, donc le lycée en France. Et mon aîné va rentrer, enfin notre aîné va rentrer donc en cinquième primaire, donc je crois que c'est équivaut à la CM2 en France. Et il y a le décret en Belgique. Enfin, il y a un décret un peu spécial qui fait que les enfants, euh, comment expliquer? Simplement, en gros, c'est pas parce qu'on est en primaire dans une école que d'office on a sa place sur la secondaire, mais parce qu'il y a le critère en fait maintenant, un critère débile qui est la distance domicile école qui est tenue en compte. Donc on peut plus choisir l'école de son choix pour inscrire nos enfants en secondaire. Pour autant, l'école primaire intervient quand même un petit peu dans les facteurs. Donc on se dit que si l'aîné est déjà dans cette école primaire-là, sachant qu'elle n'est pas très loin de chez nous non plus, eh ben, il a toutes ses chances pour être. Enfin, oui, 100% de chance quasi de pouvoir y être parce qu'elle est proche de la maison. Par contre, si on le laisse dans le système primaire jusqu'à la fin, jusqu'à la sixième, et ben du coup quand il va devoir rentrer en secondaire, ça va être la croix et la bannière et ça va être, enfin pour arriver à trouver une école et ce sera peut-être pas l'école de notre choix. Et donc du coup c'est une école, voilà celle où on voudrait les mettre, qui nous plaît, où le niveau scolaire est très bon. Et bon, il y a beaucoup de devoirs, donc ça me plaît beaucoup moins parce que c'est pour le moment
ils sont dans une pédagogie un peu différente où justement on ne prône pas les devoirs en permanence, etc. Donc là, ce serait un petit peu à l'opposé. Donc c'est pour ça qu'on réfléchit, on se pose pas mal de questions de voir si socialement, mentalement, enfin vraiment au niveau de leur confort à eux, ça leur conviendrait ce système-là ou pas. Mais voilà, on réfléchit, on va quand même essayer d'aller vite parce que on est en retard vis-à-vis des inscriptions. Donc voilà, on verra un petit peu comment ça se passe. Voilà, j'espère que vous, de votre côté, votre semaine s'est bien passée. Pour ceux qui ont fait des semaines blanches, parce qu'en général, c'est plus la semaine 3 que ça tombe, eh bien, la semaine blanche, c'est bien déroulé. Ici, il n'y a pas eu de semaine blanche. On a fait quelques dépenses. Je vais vous montrer ça tout de suite. Mais par contre, la dernière semaine de février, je refais une semaine blanche pour mettre un max de pépettes de côté. C'est parti! Voilà. Alors, donc, au niveau de la semaine, au niveau des courses, bon, j'ai dû faire juste un petit truc là qui m'a coûté 2,65 et j'avais pas ma carte de chèque repas, donc j'ai dû payer en cash. C'est pas bien grave pour ce montant-là. Et donc, ça veut dire qu'il y a 17,35 à mettre de côté. Alors, vous avez vu, j'ai pris un O7 de table là c'est plus facile en fait pour cadrer et savoir par rapport à l'écran, voir où je peux mettre les affaires. Et donc je me suis aperçue que quand j'ai tous mes classeurs, ça prend trop de place et donc je m'éparpille un peu. Donc j'essaye de d'améliorer, on va dire, le contenu des vidéos au niveau du visuel. Donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en pensez et ce que vous souhaiteriez que j'améliore aussi au niveau des vidéos, décoration ou contenu, etc. N'hésitez pas. Donc voilà, donc là il y a 17,35. Alors au niveau du médical, ça c'est l'enveloppe mensuelle, mais donc j'y touche pas et pour le moment on n'y a pas touché, mais je vais devoir aller acheter, je vais devoir aller la semaine prochaine en pharma acheter des produits. Un gel douche particulier pour mon petit parce qu'il a une peau atopique et que voilà, ces produits-là, j'arrive pas à les recréer moi à la maison et sa peau est beaucoup trop fragile et donc c'est un produit qu'on achète en pharmacie. Je vous le montrerai la semaine prochaine. C'est vraiment, il est génial et du coup toute la famille l'utilise comme gel douche. C'est vraiment bien. Alors prof particulier, ben non, il y a eu les deux cours, donc ça c'est très bien. Au niveau des sorties, mais du coup on a dépensé 10 euros tout court parce que c'était en fait 5 euros par adulte pour samedi dernier là pour la représentation donc de sport de mon fiston et donc il nous reste 5 euros. Alors vous allez voir, le mois prochain, il va y avoir donc le budget du mois de mars et je vais adapter je vous expliquerai plus ça, mais les budgets où je mets 25 ou 15, ça me plaît pas parce qu'il y a un billet de 5 et vous savez à quel point j'adore les billets de 5 et en faire collection. Et donc j'ai presque envie déjà de retirer le billet et de le mettre dans mes épargnes et de le bloquer, mais alors du coup je me dis autant mettre soit 10 euros, soit en mettre 20. Vous voyez là, donc voilà, donc ça va changer. Je trouve ça un peu couillon de ma part de mettre déjà des billets de 5, sachant que j'ai pas envie de les dépenser pour pouvoir les garder. Donc bon, celles qui font les billets de 5 me comprendront. Alors pour mon époux, ben voilà, donc là on est à 25, donc bon, lui, pour le moment il a plus du tout le temps de sortir avec les copains, donc il n'y a pas de sortie de prévu, etc. Et niveau fringues, il n'est pas branché du tout vêtements, donc ce qu'il a lui convient parfaitement. Et donc ça, c'est toujours là, mais typique, le billet de 5, ça m'énerve de le voir, j'ai envie de le prendre et directement d'aller le mettre ici. Alors, pour moi, donc c'est une enveloppe mensuelle, hein, je n'y touche pas, pour moi aussi. Moi, j'ai été faire un petit tour chez Action, acheter quelques trucs, et donc il me reste 9,35 €. Beauté, ça c'était déjà vide. Et le au cas où, ça par contre, on n'y a pas touché. Et donc du coup, il nous reste 10 euros. Donc voilà, ça fait quand même un petit... voilà, ça nous fait 25 euros en billets et des pièces. Donc écoutez, on passe tout de suite aux épargnes, c'est parti. Voilà, alors c'est... Oups, petite saleté. Donc... Voilà. Alors ici, le défi des 5 euros. Donc là, on va en mettre un tout de suite barré. Donc là, on est à 60 euros, donc ça, c'est hyper bien. Attendez, ah oui, elle est juste là, la petite éponge. Voilà, on rajoute un billet. Parfait. Je vais bien centrer. Ensuite, on a le défi des... Alors, qu'est-ce qu'il y en a comme pièces? Donc, on a 3 x 1. Celle-ci, je les mets à part puisque
je vais les mettre là. Ça, ce sera pour la suite. Et j'ai 20. Je vais d'abord terminer mon défi des 23 euros, puisque là, je ne sais pas. Pochette. Alors, le défi des 23, il me manquait 2 euros. Donc ça, je vais tout de suite les mettre dedans. Je vais faire comme ça. Et donc... je vais noter... Voilà, donc là on est bien à 46 et donc ça veut dire que je peux, hop, avec l'autre, valider le mois de février. C'est bien parce que là, celui-là, il a mis un peu plus de temps pour se remplir. Mais bon, on y est, hein, le challenge est rempli. Janvier et février sont faits, donc on est bien à 46 euros au total qui est dedans. Dès qu'il y aura trop de pièces, je les casserai avec les billets, mais là j'ai 5, j'ai 6 euros, donc j'attends encore un petit peu. Alors, qu'est-ce qui se passe aussi? J'ai le défi des 52 semaines. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Mais j'ai l'anniversaire aussi, donc je pourrais éventuellement remplir 20, mais alors je remplis rien au niveau du défi anniversaire, donc il faudrait que j'avance. 10, c'est déjà rempli. Vous savez ce que je vais faire? Je vais mettre 1 euro dedans. Voilà. Je vais cocher la petite case ici, 1 euro. Ici, et comme ça c'est fait. Et là on est à, du coup, le total. Parce que la semaine dernière, je me rends compte, j'avais oublié de changer ça. Mais on est donc bien à 151 du coup maintenant au total. Voilà, donc ça c'est bien. Il n'y a pas de petites économies. Hein. 1 euro, c'est 1 euro. Et ça c'est fait. Alors ensuite, pour le défi des 1 euro, bah, du coup il m'en reste 2. Je le mets là. J'arrive, je vais chercher la boîte, elle n'est pas prête. Voilà, donc 2. Ici. Donc on arrive à 7 euros pour le défi des 1 euro. Et alors je rajoute une pièce de 2. Voilà. Pour le défi des 2 euros. Mine de rien, ça avance. Hein, 18 euros en pièce de 2. Je serais contente quand on aura 100 euros par rapport à ça. Alors, et du coup, les 20 euros qui suivent, bah écoutez, on sait où ils vont aller, hein, dans le défi anniversaire. Je vais recouper un petit peu, je pense, ici, parce que sinon je vais abîmer. Donc voilà. Plus 20. Et donc on est à un montant de 60 euros. Ça, c'est vachement bien. 20, 40 et 60. Ça avance. Ça, je serais contente de pouvoir emmener mes bouts de chou une journée à Walibi. On adore tous tellement ça que ce serait vraiment vraiment cool quoi. Si j'arrive à pas avoir 175 mais 200, ça c'est encore mieux parce qu'alors du coup je peux leur offrir un petit bonus et utiliser l'enveloppe sortie en plus au cas où, on sait jamais. Donc voilà, et alors j'y ai repensé, je vous avais dit hein, que je pourrais éventuellement utiliser l'enveloppe anniversaire, mais on ne sait jamais que ce défi, si se termine, et si le défi des 5 euros est terminé pour l'anniversaire, eh ben, je pourrais compléter éventuellement ce qui manque. Les billets de 5 iront dans ce défi-là. Voilà, alors pour, donc ça c'est une bonne chose. J'ai pas noté, bien évidemment, bravo Emma, c'est pas étonnant en même temps, hein, pardon. Voilà, alors, donc, oh pétard, je sais plus, je reviens. Donc, un billet de 5. Ici, il y avait 2 pièces de 1 et une pièce de 2, donc ça fait 4. Ici, il y avait 1 euro dans le défi des 52 semaines. Le défi des 23 euros, c'était 2. Et là, c'est 20. Et donc, il nous reste après en pièces 35. Mais les pièces rouges, je les compte pas. Donc 30. 32,30. Voilà, pas mal, hein? Ouais, c'est bien, je suis contente, hein, franchement.
On est à une belle économie là pour ce mois-ci. Les pièces, du coup. Ah oui, et ici, je vais barrer. Et semaine 5, on n'en a pas. Voilà. Ça, c'est bon. Et alors, les petites pièces qui restent, je vais les mettre. Hop, je m'aperçois que il y a. Ah bah oui, c'est parce que je bouge. Voilà. Et la pièce rouge, elle vient ici. Voilà, bah écoutez, je vous propose maintenant qu'on passe tout de suite au remplissage de cette dernière semaine du mois de février. C'est parti! Voilà, alors je n'arrive absolument pas à remettre la main sur mon porte-billets, donc je vais demander à mes enfants en rentrant de l'école si la petite souris est passée par là. Ce serait guère étonnant. C'est agaçant quand même, hein. Franchement, ça m'énerve un peu qu'ils chipotent tout le temps comme ça à mes affaires. Bon, course 20. Je me demande si pendant... Parce que là, il y a les vacances, je vais pas leur proposer d'organiser des genre de petits bricolages pour qu'ils aient leurs propres affaires. Et comme ça, ils chipoteront plus aux miennes. Mais en même temps, c'est tellement gai de chipoter aux affaires de papa et maman que je me dis qu'ils vont quand même... ça changera pas grand-chose au final. Ça sert à rien de s'énerver, de toute façon, c'est mignon qu'ils fassent ça, mais en même temps, ça m'énerve. Alors, donc ça c'est fait. Le médical, on n'y touche pas. Prof particulier, ça maintenant on connaît. C'est 2 fois 30. Alors normalement, pendant les vacances, on avait convenu avec la prof qu'il n'y avait pas cours. Comme ça lui faisait un break, etc. Mais là, il a loupé quand même pas mal de fois avec sa gastro. Et donc, on se dit que ce serait quand même bien qu'il continue. Et puis en plus, si on le change d'école, sachant pardon, que c'est une école avec un niveau quand même bien hard, hein. Et donc, j'aimerais bien qu'il soit au point pour la rentrée scolaire. Et donc, on va continuer pendant les vacances, mais elle va le faire plus sous forme de jeu, etc., des trucs un peu plus relax. Et elle pensait aussi l'emmener au musée. Alors c'est vrai que nous, on va déjà pas mal au musée, mais elle dit que ce serait pas mal que je rejoigne l'utile à l'agréable. Et donc elle nous a demandé si elle était OK, enfin si nous on était d'accord, avant de demander à notre fils. En fait, elle emmène plusieurs, donc elle donne cours donc elle est prof déjà de base et elle donne cours particuliers à d'autres enfants et pour arrondir ses fins de mois, hein, comme tous, on essaie de trouver des solutions. Et donc là, elle pensait en fait en emmener 2 ou 3 au musée. Ils ont apparemment tous la même tranche d'âge et elle dit ça pourrait être chouette de faire des trucs un peu plus ludiques et de voir un peu travailler le français après ensemble. Et donc ça, ce serait voilà, ils partiraient la journée complète avec un petit pique-nique. Et je trouve ça super cool parce que du coup ce serait l'occasion que mon fils se fasse d'autres potes en dehors de l'école et de son sport, et puis en même temps d'élargir un peu ses horizons, de voir le musée peut-être d'une autre manière que nous on le voit quand on l'emmène ou quand l'école l'emmène. Et donc on est évidemment archi pour. Je trouve ça hyper sympa qu'elle propose un truc comme ça, parce que ça c'est pas juste un truc ouvre ton livre, page 4, paragraphe 2, exercice 3 quoi. Donc je trouve ça vraiment vraiment bien et je la remercie énormément. Au niveau des sorties, donc on est sur 15 €. Dernière fois qu'il y a un billet de 5 qui rentre spontanément dans une enveloppe, je veux que les billets de 5 soient juste mis en économie. Alors, dépôt de 15 €. Ça, c'est bon. Et alors, le dernier, c'est le au cas où. Tac. Eh bien, voilà.
On se retrouve pour une prochaine vidéo. La toute prochaine vidéo, ce sera le budget donc du mois de mars. Et puis après, donc ça, ce sera mercredi prochain. Et puis après, vendredi, vous aurez le débrief du mois de février, ce qu'on a mis de côté, et puis le remplissage de la première semaine du mois de mars. Sachant qu'au mois de mars, ça va être un mois assez chaud parce qu'il y a 5 semaines, les gars. 5, je n'aime pas les mois à 5 semaines, c'est plus compliqué pour le budget et pour les économies. Donc c'est quelque chose qui me plaît moyen. J'avoue, j'appréhende un petit peu ce mois de mars et si on pouvait avoir que des mois de 28 jours, ce serait vachement cool. Bon, tout est-il que je vous fais comme d'hab d'énormes bisous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo. À bientôt, bye.